Salut à tous, c'est PEA et Dividende. Aujourd'hui, on continue l'analyse graphique de Total. Alors, on va faire comme d'habitude, on va regarder nos supports, on va regarder aussi nos moyennes mobiles, on va regarder les bandes de Bollinger, éventuellement l'Ishimoku, le Super Trend, oui, et les indicateurs techniques qui sont les récifs stochastiques et le MACD. Ensuite, on regardera comment on peut rentrer en position sur l'action. Alors, par où commencer? Par où commencer? Ben, on va déjà commencer avec une vue hebdo pour faire le point sur les bougies hebdomadaires. On va enlever les dessins pour y voir un petit peu plus clair. Hop. Alors, on en est là. On en est là, on en est là, et on a ici, on est toujours dans notre résistance. On placera la fourchette d'Andrews tout à l'heure, ainsi que Fibonacci. Voilà, on y voit plus clair. Alors, on est là dans notre résistance. On a tenté une sortie la semaine dernière. Donc, on est allé toucher quasiment les 40 euros, à 39,96 exactement. Et on est retombé vendredi et aujourd'hui dans la résistance qui est ici. Euh, donc on n'a pas eu de sortie, on n'a pas eu de confirmation de cette sortie-là. Donc pour l'instant on est toujours dans un entre-deux qui va demander confirmation pour la sortie. Et pour la sortie il faudra viser une confirmation au-dessus des 40 euros. Pour ce qui est donc des supports en hebdo, les supports, on aura un premier support ici sur les 36,40 avec la M7, mais le plus flagrant sera celui-ci sur les 34,86 avec notre M20. Et nous avons ici notre super trend hebdomadaire qui se situe au-dessus des 32 euros. Donc déjà on a pas mal de supports pour éviter d'aller retoucher les 30 euros immédiatement. On va pouvoir enlever ça aussi. Hop, on n'a plus besoin. Et celui-ci aussi. Voilà, donc on a fait place nette en vue hebdo, on voit très bien qu'on est là dans la zone de résistance et on va passer de suite au journalier. Alors sur le journalier, on va commencer hop, avec une vue simple où on voit effectivement qu'on a fait la sortie ici le jeudi, que le vendredi on a fait une petite chute et on avait ouvert un micro gap qui était juste ici sur le niveau des 39 euros. Et ce gap là, on est venu le boucher aujourd'hui, donc quasiment immédiatement après. Ce qui est alors pas forcément bien pour ceux qui sont haussiers. Donc voilà, on est venu quand même combler le gap. Là, l'action est redescendue un petit peu après, donc ça veut dire soit on vient combler le gap, puis après on part dans l'autre sens, on ne reviendra plus vers ici, on vient de le boucher, ou soit on vient de le reboucher et on compte clôturer au-dessus assez rapidement. Donc là, ça ce sera un bon signe par contre pour les haussiers. Donc on va regarder maintenant ce que ça donne au niveau des moyennes mobiles en journalier. Donc on va mettre notre M7, notre M20, notre M50 et notre M200 comme d'habitude. On voit qu'on est toujours soutenu quand même par la M7, là ici au niveau des cours, qu'on est venu la toucher au point près quasiment vendredi avant d'avoir une petite remontée des cours et que aujourd'hui on n'est pas encore allé la chercher. Elle se situe sur les 38,30 € et que nous sommes toujours coincés là ici sous les 39 euros. Au niveau de la M20, on vient de croiser la M50 à la hausse mais faiblement et notre M200 se trouve ici sur les 33,72 €. On va regarder maintenant avec les bandes de Bollinger, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Donc on a vu qu'on avait fait plusieurs clôtures ici à l'extérieur des bandes de Bollinger, on en a fait 4, ce qui est déjà très bien. On a réintégré assez brutalement et en une journée, on est allé chercher la M7. Et là, voilà, on est suspendu au-dessus. Prochain objectif sera de venir chercher notre M20 qui sera sûrement montante ici sur ces niveaux-là. Et on est ici avec une bolle inférieure qui est également, elle, en train de remonter. Donc on n'est pas totalement en parallèle haussière, mais on est sur une tendance forcément de fond qui est haussière sur les bandes de Bollinger. Euh, que dire d'autre sur les bandes de Bollinger? Rien. On va passer maintenant au super trend. Donc on a un super trend qu'on avait cassé ici le 19 février à la hausse. Je vous avais déjà expliqué dans la dernière vidéo que quand on casse ici à la hausse un super trend, il est quand même assez fréquent d'ici de venir chercher une zone qui se rapproche le plus possible donc de la zone de support, qui est le super trend,
qui marche assez bien. Et là, le support il est sur les 36,23 €. Donc on peut venir ici se rapprocher sans venir le toucher forcément. Donc c'est ça qui est difficile à timer pour ceux qui sont acheteurs. Mais on peut se rapprocher avant de repartir dans l'autre sens. Donc là c'est un petit peu la dynamique qu'on commence à avoir sur le cours de l'action totale. Sinon au-dessus de 36,23 €, techniquement c'est toujours haussier avec le super trend comme indicateur. On va regarder maintenant ce que nous donne l'Ishimoku. L'Ishimoku, que nous dit l'Ishimoku? Donc on a fait ici notre twist, on a le nuage qui est en train de faire un petit signal haussier ici, donc il n'y a pas forcément de conviction pour l'instant parce qu'on est en train de le créer. Au niveau de la Tenkan et la Kijun, elles sont haussières. Donc ce niveau-là servira ici de zone de support où se manifesteront des acheteurs, ainsi que celui-ci. Si jamais on devait les casser, on pourrait tout à fait revenir ici sur ces niveaux-là. Donc pour l'instant, pas grand-chose à dire sur les Shimoku. On est quand même voilà, sur un nuage qui reprend un petit peu d'altitude. Donc tout est haussier. On a notre Chikou qui est là. Et on va regarder maintenant donc nos indicateurs qui sont le MACD, le stochastique et le RSI. Donc au niveau du MACD, on a un MACD qui est positif, qui a une courbe croissante avec un histogramme positif. On a ici notre stochastique qui est dans sa zone de surachat, mais qui a croisé ici son signal à la baisse. Donc méfiance, si on clôture en dessous des 38,83 € où on est, on pourrait éventuellement avec le stochastique clôturer en dessous des 80% et donner un nouveau signal de vente. Et sur le RSI, lui par contre, on est sorti de la zone de surachat. On est en train d'essayer de revenir dans cette zone-là. Ce qui peut se passer, c'est que le RSI vient juste frôler, faire un petit contact là pour repartir dans l'autre sens. Ou dans le meilleur des cas pour les acheteurs, on se stabilisera ici dans notre zone de surachat. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on a des indicateurs qui sont tout de même dans l'ensemble assez positifs, mis à part le petit signal qu'on a eu sur le RSI. À noter qu'il n'y a pas forcément de divergence baissière sur ces indicateurs-là, chose qu'on a sur les indices. Non, là il n'y en a pas sur Total. On voit qu'on fait des plus hauts ici, un plus haut ici, mais que les courbes des indicateurs les font aussi. Notamment là, peut-être pas sur le stochastique. Faudrait bien regarder ça. Hop. Ouais, si on les fait, mais c'est juste sur le stochastique, c'est vraiment limite. Donc il n'y a pas de divergence baissière sur les indicateurs que l'on vient de voir. Ok, donc une fois qu'on a vu ça, on va regarder maintenant. Donc on avait ici une impulsion haussière. Donc qui dit impulsion haussière qui vient de se terminer, on va de suite sortir nos Fibonacci. On va prendre cette hausse là, cette amplitude-ci, voilà, avec nos 0% ici. On voit qu'on a clôturé en dessous des 23,60 vendredi, qu'on est carrément revenu ici dans la zone des 23,60 qu'on s'est maintenu même au-dessus, même c'est très clair, on le voit, ça se joue toujours au point près, c'est merveilleux. C'était là sur les 38,53. Donc on est au-dessus pour l'instant. Et donc l'objectif ce serait de venir dépasser ici le niveau des 39,97 pour avoir une confirmation donc haussière. Si jamais on clôture ici en dessous de ce niveau, ben, le but sera de venir chercher ici les 38,20 voire les 50. Et on va céder d'une fourchette d'Andrews maintenant. Alors on avait une fourchette d'Andrews précédemment qui qui existait. On va la reprendre. Donc on prend ici le dernier plus bas, on prend le dernier sommet, enfin le sommet intermédiaire et le dernier point bas qui était ici.
Donc l'objectif ici c'était de venir chercher la médiane. On avait essayé à plusieurs reprises de la passer, à 3 reprises de la passer, on n'a pas réussi. Et finalement on l'a passé en force 2 jours après. Et le but était de venir chercher ici ce niveau-là, donc sur les 40,39 €. Et cela n'a pas été fait. Donc maintenant on a une nouvelle fourchette d'Andrews. Étant donné qu'on l'a passé la médiane, il serait plus judicieux, hop, voilà, d'utiliser celle-ci. Alors celle-ci c'est un point haut, un point bas, un autre point haut. Là on est en train de forcément de corriger. On va peut-être venir chercher ici les 39,80 dans un élan d'optimisme pour ensuite peut-être venir corriger et venir chercher ici des niveaux qui seraient plus intéressants. Donc comment essayer de confirmer ces niveaux? Donc là on vient de tracer les Fibos. Les Fibos nous donnent un niveau ici de 61,80 qui correspondrait ici avec un retour à la médiane et qui correspondrait aussi à la boîte qu'on pourrait commencer à dessiner. Et cette boîte là va nous permettre de connaître l'échelle de temps que l'on doit parcourir ou maximum à ne pas franchir pour que le scénario sur les Fibos se réalise. Et donc cette échelle de temps, hop, on va la placer là, nous dit que nous avons jusqu'au 18 mars pour l'atteindre, pour atteindre ce niveau-là. Donc on a toute cette période pour venir chercher un contact ici sur la médiane, donc l'on vient de tracer sur les fourchettes d'Andrews. Donc le but ce serait de faire ça et ensuite repartir dans l'autre sens. Si on descend qu'on ne va pas chercher la médiane, il faut s'attendre à une sortie ici par le haut de la médiane et cette sortie-là, elle se calcule en traçant une droite comme ceci, ce qui nous donnera donc un objectif en fonction de l'amplitude que l'on prendra pour venir chercher de nouveaux objectifs haussiers ici sur les 40-41 €. Donc voici pour la fourchette d'Andrews. On va regarder maintenant avec les bandes de Bollinger et la M7 ce qu'on peut éventuellement venir chercher. Alors la M7 pas forcément besoin. Donc on s'aperçoit ici qu'on a notre M20 qui va correspondre ici avec la médiane. Donc voilà, on a ici un point là qui est intéressant sur les 36,50 et qui correspondrait à un retour sur les 50% de Fibo, notre médiane ici de la fourchette d'Andrews et un retour sur notre M20. Car pour rappel, on a réintégré ici les bandes de Bollinger, comme je vous expliquais tout à l'heure, et que l'objectif naturel ensuite est de venir chercher la M20, que l'on peut être capé ici par la bolle sup, mais pour l'instant elle est fuyante vers le haut, donc ça jouera moins son rôle de résistance. Elle serait plus résistante, cette bolle supérieure, si elle commençait voilà, effectivement à redescendre comme ceci. Donc on aura un objectif baissier ici sur les 36,50 € pour ceux qui souhaitent se renforcer et un objectif haussier donc qui serait ici sur les 40 €, 40,10 €. Si on clôture au-dessus, on s'ouvre la voie pour aller chercher les 43 € ici qu'on avait. Alors les 43 €, ils correspondaient voilà, à un gap qu'on avait ouvert ici au mois de février. Donc le chemin est long quand même à parcourir. C'est un objectif ambitieux, mais c'est un gap qui peut attirer les cours dans les prochains jours et prochaines semaines. Donc voilà, on va essayer de rentrer en position maintenant sur Total et on va regarder dans un premier temps pour les vendeurs. Alors pour ceux qui sont plutôt à la vente, donc si on a pour objectif de venir ici chercher donc notre médiane et notre M20 et notre M50, donc vraiment dans cette zone là des 37 et 36,50, le but est de mettre un stop donc au-dessus du dernier plus haut, donc sur ce niveau là, avec une perte pour l'instant à 223 € et un take profit donc qui serait ici pardon, en sécurité à 36,80, ce qui nous ferait du 1 pour 2, ce qui est un très bon ratio. Et si on veut aller chercher un petit peu plus bas, en étant un petit peu plus ambitieux, voilà, je pense que pour quelques centimes, ça vaut pas le coup. Viser ici les 36,89, ça paraît déjà un bon objectif. Donc on a un ratio de 1 pour 2. Pour ceux qui seraient plutôt à l'achat, le plus judicieux serait de placer un stop donc là, du coup, soit assez court, parce que l'objectif est là quand même,
Donc dans un premier temps, c'est ici, c'est sans sortir des bols et en ayant ici notre fourchette d'Andrews, on aura déjà une première confrontation face au vendeur. Ce qui nous fait un ratio de 1 pour 1, ce qui est pas terrible. Donc il faudrait augmenter ici notre stop, le mettre en dessous de notre ancienne résistance qui est censée servir de support. Donc là, c'est vraiment faire un pari. On a notre M7, on a aussi les 2360 qui peuvent servir de support. Donc voilà, on a trois petits rideaux défensifs. Si on place un tout petit peu en dessous, on en aurait 4. Et on voit que le ratio gain-risque n'est pas bon du tout et que l'objectif serait plutôt d'aller chercher, de viser ici un retour sur ce gap-là. C'est-à-dire que quitte à s'extirper ici de la zone de résistance, autant investir l'idée qu'on irait chercher ici ce gros potentiel là, ou sinon les 42 euros qu'on avait vu la dernière fois sur un objectif peut-être moins ambitieux. Euh, Hop là, voilà, sur les 42 euros qui est un seuil psychologique pour l'action totale, ce qui ferait quand même un ratio gain-risque de 1 pour 2 qui serait intéressant. Donc voilà, pour l'instant il y a plus de confirmation quand même sur la technique là sur l'analyse technique pour les baissiers. C'est peut-être plus simple de rentrer pour un baissier. Mais voilà. Pour info, je suis toujours en dehors de l'action totale, donc j'en ai pas profité là sur la correction. Je continue de patienter. Je préfère qu'un des deux scénarios, donc aussi bien le haussier que le baissier, se réalise pour rentrer en position. Donc j'évite d'avoir un biais. Si jamais ça casse par le haut, bah, je rentrerai acheteur. Si jamais on vient ici chercher ces niveaux-là, eh ben, je re-rentrerai à l'achat sur un niveau inférieur des 38,20€ que j'avais lâché la dernière fois ici. Voilà, donc c'est tout pour l'analyse graphique de Total. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et à la commenter surtout. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.